Vocale gauche peut révéler une tumeur pulmonaire. Je vais tout expliquer en images, mais avant ça, je dois rappeler l'anatomie du nerf laryngé récurrent gauche, qui est responsable de l'innervation motrice de la corde vocale gauche. Alors, c'est un nerf qui prend naissance au niveau du médiastin supérieur à partir du nerf vague, juste en avant de l'artère sous-clavière gauche. Il chemine en bas, il passe par la fenêtre aorto-pulmonaire, il cravate la crosse aortique en bas et en arrière pour faire demi-tour et remonter. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs le nerf récurrent, car il remonte, remonter vers le cou jusqu'au larynx pour innerver la corde vocale gauche. Dans son trajet ascendant, il emprunte une région bien particulière qu'on appelle la gouttière trachéo-œsophagienne. Alors, ce patient présente une paralysie de la corde vocale gauche, diagnostiquée par l'ORL et chez qui j'ai réalisé un scanner du larynx et du thorax. Et sur les coupes axiales, je retrouve des signes de paralysie de la corde vocale, à savoir une déviation antéromédiale du processus aryténoïde gauche avec un élargissement du ventricule gauche qu'on retrouve bien sur les coupes coronales, mais qu'on voit aussi très bien et d'aspect caractéristique sur les coupes axiales, réalisant l'aspect typique en voile de bateau qu'on appelle sail sign, témoin d'une paralysie de la corde vocale. On peut également énumérer d'autres signes, tels qu'un discret épaississement du repli ari-épiglottique qui est discrètement dévié en dedans. Sur les coupes médiastinales thoraciques, je mets en évidence cette masse partiellement nécrosée qui comble la fenêtre aorto-pulmonaire et qui se projette exactement, je vais supprimer, voilà, et qui se projette exactement sur le trajet du nerf récurrent gauche tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Cette masse se situe sous la crosse aortique, elle est partiellement nécrosée, elle est latérotrachéale gauche, ce qui correspond à la loge médiastinale 4L, et sur l'exploration des poumons, je retrouve ce nodule ou cette masse du segment dorsal du lobe supérieur gauche avec, lorsqu'on l'analyse finement, on s'aperçoit de ces contours qui sont spicunés, irréguliers, hautement suspects de malignité. Et devant quoi, j'ai conclu à un processus pulmonaire lobaire supérieur gauche avec adénopathie nécrosée comblant la loge aorto-pulmonaire, comprimant le nerf laryngé récurrent gauche à l'origine d'une paralysie de la corde vocale, expliquant la dysphonie dont souffrait le patient. Une biopsie a été réalisée par mon confrère le docteur Kali à Irsar et qui a conclu à un adénocarcinome pulmonaire. Et voilà comment une dysphonie peut révéler une tumeur pulmonaire et je vous remercie.